Salut les gars, là on est vendredi après-midi. On vient de sortir les moules qui étaient accrochés alors, tout en haut là-bas. Papa, ça fait combien de temps qu'on les a fait? C'est pas la 3e année je crois. Donc on leur met un petit coup de jeune. Petit coup de ponçage pour enlever tous les bouts de résine qui restaient, hein mon Quentin? Ouais. Et on s'amuse bien. On s'amuse bien, on s'amuse bien. Donc là on a passé un coup de ponçage sur tous scotch brick hein, pour pas trop tout abîmer. Et donc là on va faire une surface lisse. Donc on va policher, on va mettre de la cire, de la grosse cire de partout. C'est long, ça va être très long. On commence comme ça petit à petit. Allez. Donc là les gars, on vient de cirer, on vient de passer la première couche de cire. Alors la cire on l'applique avec ça, avec cette petite mousse. Avec... Oh putain, ça glisse trop. Alors la cire c'est ça. On utilise celle-là. Là ça s'applique tout doucement, de la tente. Faut le faire avec amour parce que sinon ça marche pas. On utilise tous les instruments de protection, les gants. Un pas. Ouais. Un Quentin. Bien sûr. Donc ça c'est la première étape. C'est le cirage. Cirage à fond, à fond. On va faire 4 fois chaque élément. 4 fois chaque pièce. Donc c'est long, c'est du temps. Et je vais vous montrer après le résultat. Donc on va passer sur la E30. Bon, les ailes avant là ils sont démontés. Alors celle à l'arrière, voilà, ça donne ça. Donc c'est un kit qu'on a fait nous-mêmes, c'est maison, hein, c'est... Voilà, on l'a fait nous-mêmes. Vous voyez, en gros, ça fait stylé un peu, comment dire, origine, mais élargi plus quoi. Moi, je trouve que c'est un des plus beaux kits pour E30. C'est pas parce que je dis ça, c'est parce que c'est nous qu'on l'a fait, hein, rien à voir. Hein. C'est mon aperçu à moi. Joint de culasse qu'on a fait à Bordeaux, que J'aime a fait à Bordeaux. D'ailleurs, grosse bise à lui, hein, il est au travail, on pense fort à lui. Je vous montre vite fait un peu. C'est tout neuf. On va bientôt remonter et après ça craquera encore plus. Donc là maintenant je vais passer directement sur les ailes avant. Donc je vais les positionner hein, en vite fait. Avec le petit covering Starfobargang. Hop. Donc voilà, à peu près voilà ce que ça donne. C'est violent quand même. Donc vous en verrez plus, de toute façon demain on va tout faire. Tout faire et tout faire. Vous verrez le démoulage, c'est ce qu'il y a de meilleur. Mais bon, c'est ce qu'il y a à la fin, donc il faudra rester jusqu'à la fin. Est-ce que t'as déjà fait de la fibre ou pas? Oui. T'as déjà fait? Bien sûr. Donc c'est quoi le procédé alors? Je pense qu'il faut voir avec le chef, le grand chef. Sauf que le grand chef, il sait pas non plus. si, il sait, je rigole. Donc là les gars, on va mettre la deuxième couche de cire. Toujours avec la petite éponge. On applique comme ça des petits cercles de partout. Entre chaque couche on essuie la couche précédente. En moyenne normalement il faut le faire 2 fois pour être sûr et pour que le démoulage passe bien. On fait 4 fois, on fait le double. Bien mettre de partout dans les angles, c'est le plus dur à démouler. Donc là on va attendre que ça se mate de partout, que ça devienne mat, moins brillant que ça là, je sais pas si vous allez bien voir avec la caméra. Et ensuite on va sécher et refaire. Avec les cartons comme ça, les bouts de carton, les gros cartons, on va se faire un gabarit comme ça pour prendre la forme de la pièce, pour que demain ça nous facilite la tâche. Donc on fait le gabarit, on pose un bout de fibre dessus et au moins on prépare tout à l'avance et on a juste à envoyer, tac, on pose, ça vous verrez demain. Donc là on fait la préparation, en fait la préparation c'est ce qu'il y a de plus long. Et c'est ce qu'il faut encore plus appliquer qu'autre chose. C'est ce qu'il y a de plus dur en gros. T'as vu que je filme, on dirait que je fais rien. Tu fais rien. Voilà, faites vos commandes en privé. Bon, attendez voir le résultat à la fin quand même avant de commander. Hein. Ça y est, le gel coat il est posé de partout, il va reposer toute la nuit. Demain on va pouvoir commencer le moulage des pièces. Donc on va laisser bien tendre et tout ça. Quand on fait ça, il faut bien regarder qu'il n'y ait pas des manques.
Parce que sinon, vous allez les voir directement au démoulage. De toute façon, ça c'est une matière qui tire vraiment toute seule. Enfin, vraiment, ça tire. Faut bien l'appliquer non plus, hein, mais pas besoin d'avoir bac plus 10 pour le mettre. Putain, ça se voit que je l'ai chargé celui-là. Donc voilà. On se retrouve tous demain matin ou demain. Ouais, demain matin. De bonne heure, ce sera mieux. Allez, ciao. C'est bon l'équipe. On est samedi matin. On vient d'arriver. Regardez ça, ça a tout tiré. C'est nickel. Ça fait une bonne couche de gel. Pour vous montrer comme ça fait. Allez, en gros, vous sentez que c'est quand même un peu mou. C'est normal. Donc là, le gabarit que je vous parlais, on l'a fait en carton comme ça. On prépare tous nos bouts à l'avance. Et après, il y a juste à envoyer. Bon, vous verrez, c'est assez rapide. Donc là, on est avec le petit Yanis. Il va filmer tout ça. Et on est avec... Oh, regarde. Faire un petit zoom. Ah, je peux pas. Je peux pas faire un zoom. Le Darbash et le sang. On a pleine d'hésitation. Parce que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on fait des petits trucs comme ça. Après, ça laisse des écarts entre. Et du coup, c'est pas bon. Je pense qu'on va faire directement que le fender. Et après, faire le reste. Et là du coup ça va venir se poser par dessus, c'est ça? Ouais, exact. Tu vois, si on plaque là, on va avoir des écarts et tu vois c'est pas bon, ça va pas faire propre. Du coup ce qu'on va faire, on va couper cette partie, tout le fender, il va être vierge. Et après on viendra, ce qu'il y a à couper, on viendra directement le poser comme ça tout le long. Là. Moi ce sera en deux parties mais ce sera propre. Et là on aura juste à poser cette partie là maintenant. Et du coup, comme en fait là je me contredis comme ce que j'ai dit tout à l'heure. Regarde. Du coup la deuxième couche, on aura une partie là, tu vois. Moi ça sera vraiment uniforme, tu vois. Donc ça les gars, la fibre de verre. Donc elle est épaisse de 300. On a mis ça sur toutes nos voitures. Et ça fait très taf. Donc on va bien voir ce que ça donne à la fin. Donc là les gars, on est en train de faire tous les gros bouts de fibre. Ouais. Vous voyez, là c'est la première couche qui va bien prendre toutes les formes, l'arête complète. Après celle-là qui vient par-dessus. Et après on a celle-là qui vient se mettre comme ça encore pour finir la deuxième couche. Et après on aura un résultat normalement qui sera au top. Donc en gros la fibre elle se durcit avec de la résine et du durcisseur. Et elle devient mais complètement en gros vraiment sec, très dur. Et en vrai le meilleur rapport pour le poids et tout ça. C'est le truc qui coûte le moins cher et qui est le mieux. Bon, c'est la préparation de la résine, c'est la base pour vous montrer. Moitié de poudre. Hop. On remplit une bulle complète. Oui, ça s'appelle. Couille s'appelle. Ouais, ça s'appelle une couille. Ouais. Voilà, donc la moitié de peau, regardez. La moitié de peau et une couille complète de durcisseur. Et là maintenant les minutes sont comptées maintenant. Et donc là on va imbiber, vous allez voir ça va prendre la forme directement. Vous voyez ça prend grave la forme du moule, hein. De toute façon c'est le but. Donc là on va appliquer la première couche pardon. Au début la mort. Faites bien attention que dans les angles tu fasses pas des bulles parce qu'après une fois que c'est sous la résine ça bouge plus. Donc là c'est la première couche. Là c'est vraiment la toute première. On va tout débuller, on va en remettre une deuxième là pour
consolider encore ça, pour remettre encore une part dessus. Et vous voyez déjà la différence en l'espace de 5 minutes de comment la pièce elle s'est moulée dedans. Donc voilà, la résine elle sèche hyper rapidement, donc on n'a pas le temps. Il faut vraiment activer parce que sinon ça sèche directement dans le pot, c'est affreux. Mais bon, c'est comme ça. Quel silence de mort. Silence radio les deux. Tout à l'heure ça parlait parce que ça avait le chauffage, hein. Maintenant ça parle plus les gars. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Là vous voyez, je sais pas, vous voyez le marron ou pas? C'est que là ça chauffe en fait. Là tu mets ta main, tu sens déjà la chaleur. C'est la résine en fait qui fait effet. Donc faites attention quand vous faites de la fibre. Si vous laissez la résine dans un pot par exemple en plastique, mettez-le dehors si vous avez mis une forte dose. Parce que ça risque de faire fondre le plastique tellement ça chauffe en fait. Même à l'intérieur du pot, faut pas croire mais ça chauffe toujours. Donc là on rajoute un petit renfort tout le long là. Putain mon père il est en train de refaire de la résine parce qu'on va pas en avoir assez. On va en remettre tout le long parce que là on trouve que ça fait vraiment léger. Donc là je sais pas si vous voyez mais en gros la différence qu'il y a entre quand tu l'appliques et tu la laisses sécher 10 minutes. Regarde la couleur. Là maintenant c'est bon, on a appliqué la résine sur la fibre, on en a mis les deux couches et on a fait des renforts parce qu'on trouvait que c'était trop léger, du coup on a mis des renforts là. Donc là maintenant ça va sécher jusqu'à peu près, je pense qu'on va démouler demain midi, donc ça va faire un jour de repos et puis le temps que ça chauffe bien et que ça colle bien et ce sera parfait. Et là on attaque la plus grosse partie, donc le bloc arrière complet, enfin l'aile arrière complète. Il va falloir y aller franco là direct. Une bloc dijonné de partout parce que c'est une grosse pièce, ça va sécher vite. Donc venez voir celle-là là. Donc les deux ailes avant, c'est bon, ils sont finis là maintenant, il faut juste attendre. Donc là ça fait à peu près 10 minutes celle-là, peut-être 20 minutes celle-là. Donc regardez celle-là. Elle a noirci, enfin elle est devenue marron, une couleur un peu marron. Ça c'est la résine qui fait effet, donc ça sèche, ça chauffe. Celle-là aussi, regardez, ça commence. Donc ça va être le même procédé pour tous. Une couille complète papa? Non, oui. Pas complète? Oui, complète. Hop, un peu moins. Voilà, bien une couille, là. Ouais, c'est bon. Non. Voilà. Non, voilà, je t'ai rempli. Ok, c'est bon. Voilà. Et là, tu la verses comme ça. Ouais, t'inquiète. Non, comme ça. Mais laisse-moi faire! Non, Lou, regarde, non. Regarde, Lou. Voilà. Voilà. Okay. Oui, là t'en as enlevé, là t'en remets. Voilà, mais sauf que si tu la verses comme ça, Vas-y. regarde, tu la remplis. Et en fait, faut la balancer comme ça. Ok. Tu vois, pour pas que le liquide il remonte dans la boule. Mais non, il refait. Et ben voilà. Voilà, hop. Hop. Comme ça. Voilà. Parce que, en fait, je te dis ça parce que si tu te rends compte, c'est tellement dosé fin que sinon ça tire trop vite. Ils sont là. Après je tire. Le matin, ça. C'est bon, celle-là elle est finie. On va passer à la dernière partie. Et après, on a fini, gros rangement et c'est terminé.
Boursi, les ailes, Boursi, vas-y. Bon, c'est bon les gars, on a fini de mouler tous les éléments, les 4 ailes. Donc celles-là, vous les avez déjà vues. Voilà, les ailes arrière, ils sont finis. Maintenant, ça va laisser reposer tranquillement. Demain, gros démoulage. Et on va... Je vous filme ça de toute façon. Pour suivre le tuto jusqu'au bout. Enfin, le tuto. Pas vous mentir que on apprend presque en même temps que vous. On n'a pas fait énormément de ça. Salut les gars, on est dimanche après-midi. Et là, ça y est, on va commencer le démoulage des pièces. Donc je vous laisse voir les images suivantes. Vous allez voir ce que ça donne. On attaque le découpage. Comme ça, pas besoin de découper, de couper à la meuleuse. Vous voyez là, c'est encore, ça se coupe encore à peu près facilement. On a déjà la forme finale. On voit déjà l'intérieur de la pièce. Hein. Là c'est bon, on est en train de tout démouler. On va démouler la première pièce. Je vais vous montrer ça. Bon, celui-là on l'a déjà fait, c'est déjà bien amusé. Attendez, je vais vous montrer. On va prendre le de l'autre côté. On va la poser par terre. Donc voilà la pièce finale qui vient juste de sortir du moule. Donc on l'a déjà détouré. Comme ça, pas besoin de sortir la meuleuse. Là il y a juste un petit pet, on va mettre un petit coup de mastic, mais ça c'est un coup de marqueur, c'est rien, mais sinon c'est parfait. Tu content pas? Bon bah on va faire ça sur les 4 et puis voilà, on aura fini cette petite vidéo. Allez, c'est parti. Check mec. Là. Alors, qu'est-ce que ça dit celle-là? Bon, le moule, il y aura un petit peu de mastic à faire là. Sinon, c'est plutôt pas mal, non? Non, c'est... Ah, j'ai pris le jus. Ouais, nickel. Nickel. C'est bon, ça. Alors? Oh, tu vas te calmer, toi. Regardez le moule, parfait. Il n'y a que cet endroit-là. Bon, ça arrive, hein, si ça fait ça à chaque fois, c'est pas grave. Hein. Tu vois, c'est ça qui fait chier. Tu vois, c'est collé dessus. Ouais, le gel code en gros il a fait tout le tour de la pièce, du coup il va falloir tout détourer au cutter. Qu'est-ce que tu viens là toi, c'est ton anniversaire là. Ah, regardez-moi sa tête, il est tout content. Il a 23 ans aujourd'hui, on est le 22 novembre. La classe. Arrête. Du coup vous avez foiré. T'es fou, c'est tout neuf mais. Ils ont foiré. C'est tout neuf. Arrête tes conneries. Filme pas mes lunettes avec le scotch là. J'y ai marché dessus en me levant. Voilà. C'est du live hein, presque, pratiquement là. Le verdict va tomber. Nickel. Parfait. Parfait, prêt à peindre. Prêt à peindre. Je crois qu'il n'y a même pas besoin de faire du mastic là, non? Non, mais là après il faut détourer, hein. Normal quoi. Ah merde, papa, tu veux dire au revoir? Ciao. Ciao. Et j'aime. À la prochaine. Bisous.